Il nous reste un film à traiter. Oui, je vais vous parler de Septembre, c'est le bon mois, Sans attendre. C'est ce qui est chanté en fait au début du film. C'est une chanson populaire et c'est ce qui donne le titre du film. En fait, le titre original, lui, est beaucoup plus explicite et d'ailleurs divulgateur, puisque c'est Volveris, alors je sais pas comment ça se prononce, qui signifie, merci Google Traduction, qui signifie donc en espagnol, quand on traduit en français, ça doit dire tu reviendras ou vous reviendrez. Donc déjà, ça donne quand même une idée sur le film. Donc tout est dit de ce titre original. Alors, je vais quand même vous raconter un petit peu ce que c'est. C'est qu'après 14 ans de vie commune, on a Al et Alex, c'est marrant, il y a juste un chromosome X qui les change, ont eu l'idée inspirée, une idée qui est inspirée par le papa de la jeune femme, ce serait de fêter leur séparation. Oui, parce qu'après 14 ans de vie commune, ils ont choisi, mais les deux ont choisi, c'est vraiment conjoint comme décision de se séparer. Et bien sûr, ça va laisser perplexe leurs proches. Et voilà, ça va être pendant 1h54 du film, on va voir ces deux personnages aller expliquer à leurs proches qu'ils vont faire une fête, et oui, qu'ils s'aiment toujours, mais qu'ils ne s'aiment plus, mais enfin qu'ils veulent se séparer. Bon, ça se passe 10, 20 fois, 30 fois, voilà. Alors, le réalisateur... Ça, il peut pas le cacher puisqu'il nous le montre tellement de fois. C'est un admirateur de Truffaut. Il insiste bien tout au long du film à reprendre ce que disait le père François. Le cinéma est plus beau que la vie. Alors, dès le début du film, on a le droit à une référence tellement évidente à Domicile conjugal, où on voit Jean-Pierre Léaud qui lisait... Bon, alors Jean-Pierre Léaud, lui, lisait un livre sur les femmes japonaises, et Claude Jade sur le danseur Nourieff. Il va aussi... Alors, il va jusqu'au bout, puisqu'il nous montre, quand dans un voyage à Paris, ils vont au cimetière Montparnasse, sur la tombe du dit François Truffaut. Bon, dans ce film, la seule chose amusante que j'ai pu trouver, c'est une mise en abîme complète, puisque le couple ils travaillent tous les deux dans le cinéma et ils sont en train de tourner le film que nous, spectateurs, nous voyons à l'écran. Bon, ça c'est déjà vu, c'est mise en abîme de ce style. Alors, il y a une autre référence lourde de ce film quand même qui est faite à Romer. Alors ça parle, ça n'arrête pas de parler. Même je trouve à côté, Lucchini, il fait autiste, il ferait muet, quoi. Alors tout cela est très long, répétitif. On nous parle des moments, alors je ne sais pas pourquoi, de Nietzsche, Kierkegaard, Liv Ullmann. Bon, certains m'ont trouvé ça charmant. Moi, plutôt que charmant, il y a beaucoup de lettres communes, j'ai plutôt trouvé ça chiant. Et toi, Jean-Louis? Non, je vais le sauver un peu comme tu exagères. Comédie de remariage, un peu spéciale, moi, ça m'a évoqué le Woody Allen des débuts, avec ces deux trentenaires intello-madrilènes qui passent leur temps à bavarder dans leur appartement, disant d'autres choses auxquelles... Ouais, mais c'est drôle, Woody Allen. Ouais, mais là, il y a un côté drôle, et ils sont même pas sûrs de croire ce qu'ils disent, sans cesse, ils tergiversent, ils changent d'avis, et puis bon, ce jeu méta sur la réalité, la vraie vie, et le cinéma qui interfère, puisque les deux protagonistes évoluent dans ce monde-là. Bon, alors, le réalisateur Jonas Trueba offre au passage donc des hommages appuyés. Alors, tu as dit... Appuyés. Des citations, Truffaut, c'est sûr, mais bien sûr aussi, alors tu parlais de Romer, mais Bergman est amplement cité. On peut d'ailleurs penser le film comme une sorte de scène de la vie conjugale, mais version comédie légère, mais un peu plus profonde qu'il n'y paraît. Et puis tu disais Truffaut, alors on peut aussi voir le film comme un ni avec toi ni sans toi, mais qui ne se termine pas du tout tragiquement, comme dans La femme d'à côté. Alors bon, c'est vrai, c'est très bavard, c'est en même temps et le charme et la limite de ce film. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu des deux acteurs, lui avec son charme nonchalant, il m'a fait penser à Hugh Grant, et elle, j'ai trouvé vraiment pétillante aussi. Voilà, c'était pour l'espagnol Septembre sans attendre. Alors, comédie verbeuse qui se regarde le nombril d'un côté, ou bien fine étude psychologique d'un couple, ou les deux en même temps. Chacun se fera son opinion. Fine étude, non mais qu'est-ce que si. Fine étude, mais non. Allez, on brise là.